Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Au travers d'épisodes solo ou d'épisodes témoignages avec mes invités, nous parlons d'ouverture de conscience, de réveil spirituel, de facultés extrasensorielles et d'expériences mystiques. Et vous trouverez également des épisodes spéciaux astrologie où je vous décrypte l'actualité du ciel. Pragmatiques ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel, rendez-vous astrologie, où on écoute les murmures des astres et où on tente de comprendre ce que la saison nous propose comme énergie et comme chemin. Alors, depuis le 22 septembre, on a quitté la saison de la Vierge avec son exigence, avec sa précision, avec son besoin de purification souligné au stabilo fluo avec cette éclipse de nœud sud en Vierge qu'on a eu le 21 septembre qui nous demandait de lâcher certaines choses. Si vous n'avez pas suivi cette histoire, j'en parle dans l'épisode Astro du mois de septembre. Donc, la Vierge nous a demandé de trier, de clarifier, de remettre de l'ordre dans nos vies. On a eu cette fameuse bonne grosse saison d'éclipse. Le mois de septembre était bien chargé. Et donc j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde a survécu à cette rentrée en fanfare et n'y a pas laissé trop de plumes. J'espère que vous avez réussi à prendre du temps pour vous reposer, pour intégrer ce que les éclipses sont venues remuer dans votre ciel personnel. Et si vous n'avez pas eu le temps, pas de panique, octobre est là et octobre va nous laisser souffler un peu. Donc là, depuis fin septembre, on est entré dans la saison de la balance, une saison d'air, une saison de relations, de beauté, une saison qui nous parle d'équilibre, de justice et de lien. Et comme pour chaque épisode d'Astro chez les Mondes Subtils, en première partie, je vous fais une présentation du signe du moment, la balance, ses traits, son énergie, son archétype. Puis, en deuxième partie, on fera le point sur les signatures célestes, les transits de ce mois d'octobre. Je vous l'ai déjà annoncé dans les épisodes d'Astro des derniers mois. Le dernier trimestre 2025 est beaucoup plus cool, beaucoup plus calme par rapport au reste de l'année et ça va nous faire du bien. Alors, la balance, comme le signe de la Vierge, c'est un des signes du zodiaque qui est le moins bien compris, selon moi. Donc, je vais faire de mon mieux pour lui rendre justice. C'est ça, la justice. Elle aime ça, la balance. Elle vit pour ça. C'est sa raison d'être. Donc, son élément, c'est un signe d'air. Et les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, nous parlent généralement d'intelligence, d'intellect, de communication et de circulation d'idées. L'air est un élément qui est invisible mais omniprésent, comme la pensée qui traverse l'esprit. C'est une nature souvent détachée émotionnellement. En balance, on préfère analyser plutôt que de ressentir, mais il y a aussi une forte capacité à connecter les idées, à connecter les gens et les perspectives. Sa modalité, c'est un signe cardinal, c'est-à-dire qu'elle inaugure une saison, l'automne. Il y a donc une énergie de commencement, de mise en mouvement, de coup de boost, mais avec la légèreté de l'air. C'est pas une énergie où on fonce tête baissée comme avec le bélier par exemple. La balance, elle a une énergie beaucoup plus réfléchie, elle pèse le pour et le contre, elle doute, elle s'interroge, elle cherche la voie du milieu, elle cherche la justesse. Et en plus d'inaugurer une nouvelle saison, elle marque un tournant incontournable dans l'année, l'équinoxe d'automne. Les équinoxes et les solstices, ce sont des carrefours, ce sont des points de bascule en termes d'énergie collective. Et avec cet équinoxe d'automne et le début de la saison de la balance, on entre dans cette partie de l'année où l'obscurité prend le dessus sur la lumière, les journées sont plus courtes et les nuits plus longues. On commence notre descente dans des sphères plus souterraines, plus ombragées, plus inconscientes. La balance est gouvernée par la planète Vénus, planète de l'amour, de l'harmonie, de l'art et de l'argent. Mais ici, en balance, Vénus ne s'exprime pas comme dans le signe du taureau, autre signe qu'elle régit, où son énergie est beaucoup plus sensuelle et terrestre. En balance, elle est cérébrale, elle est intellectuelle, c'est sa nature de signe d'air. Elle est tournée vers la beauté des idées, les idéologies, les idéaux, les formes
et les relations équilibrées et harmonieuses. La balance, elle représente l'état idéal de la beauté, ce qui est vrai et beau est aussi juste et équitable. Et en fait, elle cherche à tisser des liens avec les autres, à avoir des relations profondes et authentiques sur toutes les sphères, sentimentales, professionnelles, amicales, familiales. Elle cherche l'équilibre entre soi et les autres. C'est l'archétype du communicateur, du médiateur, du diplomate et de l'activiste. Gandhi, balance. Diderot, balance. Margaret Thatcher, balance. Brigitte Bardot, balance. Brigitte Bardot, c'est vraiment ce mélange entre la beauté vénusienne et l'activisme avec son combat pour la défense des animaux. Avec la balance, il y a une volonté profonde de trouver un compromis, de trouver la juste mesure, d'arrondir les angles en prenant toujours en compte les sentiments, les besoins et les faiblesses de l'autre. C'est un signe qui est accessible et bienveillant, qui sait apaiser les inconforts et qui est très doué pour instinctivement corriger les déséquilibres. Les mots-clés de l'archétype de la balance sont l'équilibre, le jugement, la sagesse, la justice, l'action juste et équitable, l'harmonie, la beauté, la symétrie, le discernement, la vanité, la conscience, l'échange et la coopération sociale. La balance ouvre la porte à l'autre, elle nous demande comment je me relie, comment je m'ajuste, comment je trouve ma place dans le couple, dans le groupe, dans la société. Mais attention, derrière cette quête d'harmonie se cache parfois une peur du conflit, une tendance à la complaisance, une difficulté à trancher. La balance peut se perdre dans le regard de l'autre, elle peut oublier ses propres besoins pour maintenir la paix. Elle doit apprendre à poser ses limites, à dire non, à choisir. Et justement, elle se trouve là, l'invitation de la balance ce mois-ci. Nous sommes appelés à faire le point sur nos relations, à regarder où nous en sommes dans nos engagements, nos contrats, nos alliances, à poser des limites, à réajuster les dynamiques, à chercher la justesse. C'est aussi un mois qui est propice à l'art, à la beauté, à la création. On peut ressentir le besoin de décorer, d'embellir, de rendre notre environnement plus doux, plus harmonieux. La balance, elle nous rappelle que l'esthétique est une voie vers l'équilibre intérieur et attention à ne pas fuir les conflits, à ne pas lisser les choses au point de s'oublier, car nous le savons bien, la véritable harmonie passe parfois par la confrontation, par le désaccord et par le choix. Et en octobre, on a quelques petits transits qui vont peut-être venir nous titiller un peu sur ce plan-là, mais rien de grave. Donc on passe au transit de ce mois-ci. Cet épisode est disponible en intégralité sur l'abonnement premium du podcast Les Mondes Subtils pour 3,99€ par mois, sans engagement. Pour Spotify, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et pour Apple Podcast, vous pouvez vous rendre directement sur la page d'accueil du podcast.